tu n'arrives à dessiner qu'en copiant une image qui existe déjà, et évidemment que tu n'as pas faite, tu es fasciné par le fait que d'autres individus sur cette terre arrivent à dessiner d'imagination, c'est mon cas. D'ailleurs, je ne dessine pratiquement que d'imagination. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour apprendre, pour développer ton dessin d'imagination. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici, je vous apprends le dessin avec le mindset qui va avec. Ici, on parle d'art, d'histoire de l'art. Je suis moi-même une artiste professionnelle et je partage tout mon savoir avec vous. Évidemment, je progresse tous les jours, donc restez bien abonnés à cette chaîne pour voir mon évolution, mais surtout pour recevoir ce que j'apprends petit à petit. Comment dessiner d'imagination? Pour ma part, j'ai jamais eu ce problème, mais je sais comment le régler. En fait, j'ai toujours préféré dessiner d'imagination. Je ne supportais pas l'idée que ce que je pouvais créer avait été créé avant moi et que de toute évidence, ce que je viens de faire est moins bien que l'original. Donc, je me suis concentrée que à développer des dessins imaginaires, à développer mon imagination. Le premier point, c'est votre curiosité. Quel est votre niveau de curiosité? À quel niveau vous avez envie d'apprendre? Ça, c'est vraiment un élément hyper important de l'imagination parce qu'il va falloir aller chercher du savoir. L'imagination, c'est que l'accumulation de connaissances qui un jour se croisent et créent une idée. Je reprends cette idée avec un exemple que j'ai vécu. Je suis allée dans un festival de BD à Lyon. Il y avait une conférence d'un scénariste, je crois que c'est la BD Seul. Et il a expliqué un truc phénoménal que je n'arrête pas de répéter à tout le monde tellement c'est magique. Je le faisais déjà avant, mais ce qu'il a dit, je l'ai encore plus développé après. Donc ce qu'il a dit, il a expliqué que l'imagination, c'est une équation assez simple. Le but, c'est d'aller chercher plein de connaissances de partout, dans tous les domaines. Et ces connaissances étaient des petits bulbes. Et tous ces petits bulbes, on les mettait dans notre cerveau. Et au bout d'un moment, 2 bulbes se rencontrent et fait germer une idée. Par exemple, si moi je m'intéresse à la botanique, à comment pousse une fleur vraiment dans le détail et que ça m'amuse et que je prends plaisir à apprendre des choses sur ce thème, et que de l'autre côté je m'intéresse à... Qu'est-ce qu'on peut choisir? Je m'intéresse au mobilier, au tourneur sur bois, au menuisier. Et bien ces 2 bulbes, donc mobilier, plante, vont rentrer dans ma tête. Et un jour, une idée va apparaître. Je vais créer un meuble en végétal. Par exemple. Ça, c'est de l'imagination. L'imagination, c'est que des combinaisons de choses que d'autres personnes n'ont pas pensé. Et pour avoir ces combinaisons de choses, il faut apprendre au maximum, être au max du curieux. Je me pense être très curieuse, je le démontre un peu tous les jours en apprenant des nouvelles choses. Mais je pense comme tout le monde que je ne sais pas grand chose de la vie. Et c'est pour ça que ça me donne envie d'en savoir encore plus et ça développe l'imagination. La créativité, c'est que ça. Hein. C'est une connaissance qui rencontre une autre connaissance. C'est de la culture, c'est du savoir. C'est pour ça que c'est aussi important de développer sa culture, de développer ses connaissances, comme j'ai dit, dans n'importe quel domaine. Donc si aujourd'hui vous êtes un peu, voire carrément incapable de créer une image sans copier, c'est qu'il va vous manquer de la culture, il va vous manquer surtout de la curiosité pour les choses qui vous entourent. On ne sait dessiner réellement bien que des choses qu'on connaît. Si on me dit de dessiner une chaise, j'ai une banque d'images, ok, je vois à peu près à quoi ça ressemble une chaise et je vais faire une chaise à peu près crédible. Mais si je vous dis de dessiner un rashmi, vous allez dire mais c'est quoi? Vous allez pas savoir ce que c'est. Vous allez dessiner un truc mais c'est hors sujet. D'ailleurs rashmi, je l'ai dit au hasard, ça n'existe pas. Donc vous comprenez? Donc si vous connaissez rien, vous ne savez rien dessiner. Allez chercher du savoir, soyez curieux, le monde est géant, il y a tellement de choses à apprendre, ça me rend dingue parce que je sais que de toute ma vie, je connaîtrai peut-être au mieux 1%, 1% et demi de ce qu'il y a de ce monde et ça me rend dingue parce que j'ai vraiment une soif d'apprentissage et vous devez être
dans cette même dynamique. J'ai faim, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre, toujours plus, toujours plus. Et là, vous n'aurez plus jamais de soucis de création. Quand vous êtes dans la démarche d'apprendre des choses sur n'importe quel domaine, vous allez emmagasiner, stocker des images d'un même objet, de différents points de vue. Et plus vous avez d'images stockées dans votre tête, plus vous allez pouvoir puiser dedans. Donc point numéro 1, comment dessiner d'imagination? Cultivez-vous, apprenez, 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 apprenez. Soyez curieux de la vie. Et je sais que tout le monde ne l'est pas, mais vous, si vous voulez apprendre d'imagination, soyez extrêmement curieux de la vie. Ça va débloquer beaucoup de choses. Et il y a un plaisir sensationnel d'apprendre. Apprendre, comprendre, progresser, c'est délicieux. Et il y a vraiment zéro excusant. On est en 2025, tout le monde peut apprendre surtout. Il y a encore moins d'excuses de l'âge. Et puis au niveau de votre santé, si vous arrivez à tenir un crayon, si vous arrivez encore à lire ou à écouter des choses, c'est bon, vous pouvez apprendre. Plus d'excuses. Je vous donne la première clé, c'est la plus importante. Cultivez-vous. Deuxième élément qui va vous apprendre à dessiner d'imagination, c'est votre objectif. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez savoir dessiner d'imagination? Avant, je vous ai dit de stocker beaucoup d'images, ok. Mais si vous avez un objectif extrêmement précis, je sais pas, de réaliser une petite série d'illustrations, je sais pas, 10 illustrations, parce que c'est votre objectif, peut-être des illustrations un peu narratives. Vous devez d'abord identifier votre message, qu'est-ce que vous racontez dans ces illustrations. Dans toutes mes vidéos, je vais revenir à ça, parce que c'est primordial. Le message supplante toujours la technique. Qu'est-ce que vous voulez raconter au monde? Qu'est-ce que vous voulez que le monde comprenne de ce que vous comprenez du monde? Et d'avoir cet objectif, donc je pense vraiment faire une vidéo pour identifier l'objectif. Comment trouver son message? C'est primordial. Et à partir du moment où on a choisi son message, qu'est-ce qu'on fait? Et on identifie tous les éléments dont on va avoir besoin pour atteindre cette image. Donc c'est des éléments principalement techniques. Quelle technique vous allez choisir pour réaliser votre objectif? Donc dans la technique, il y a tout. Ça va du matériel à tout ce qui est théorie de la couleur, composition et le trait. Donc tout ça, vous allez l'apprendre. Vous allez, on revient au point 1, vous cultivez. Vous cultivez sur les différents traits qu'il existe en dessin. Il y en a énormément. On peut s'intéresser aux estampes japonaises. Le trait est extrêmement fin, c'est vraiment délicieux à voir aux yeux. On peut s'intéresser à des traits un peu plus gras d'autres artistes. Et même dans la vie de tous les jours, sur un mur, on peut voir un graphe. Vraiment très large. Mais focalisez-vous sur ce que vous avez besoin d'apprendre pour atteindre votre objectif. Si votre objectif, c'est de créer des monstres, allez voir les monstres qui existent déjà, des histoires de monstres racontées depuis l'Antiquité. Je ne sais pas, il y a vraiment le choix. Et en fait, ce que j'appelle outillage, c'est la mise en place de toutes les techniques pour atteindre son objectif. C'est-à-dire, quelle couleur vous allez choisir, quelle ambiance vous allez construire dans votre image, quelle forme vous allez choisir, parce que les formes ont une importance dans le dessin. Un triangle va diriger l'œil et met beaucoup de dynamisme dans les choses. Un carré va poser les choses, équilibrer. Un rond va donner de la souplesse, du mouvement. Tout ça, c'est de l'outillage. Comment vous les placez dans le dessin pour atteindre votre objectif. Les traits aussi, des traits en diagonale, on sent de dynamisme et quelque chose de très déséquilibré, alors qu'un trait horizontal ou vertical, c'est calme, c'est structuré, équilibré. Tout ça, c'est de l'outillage. Et si vous voulez apprendre, si vous avez la curiosité, vous allez apprendre. Comment dessiner d'imagination? Le troisième point, c'est que vous arrêtez de copier. Là, maintenant, vous arrêtez d'aller choisir des images sur Pinterest ou aller copier des animés. Même si ça vous amuse beaucoup, ça ne vous apprend rien, du moins pas assez. Surtout si vous voulez construire un univers, si vous voulez vraiment avoir une identité dans votre création, arrêtez de copier tout de suite. Parce que la plupart des images qu'on trouve sur internet n'ont pas d'identité, elles sont très plates. Et en fait, ce qui est un peu amusant, c'est que les images que vous sélectionnez, et ça c'est très inconscient, les images que vous sélectionnez sont souvent sans identité.
Parce que si vous avez une identité trop forte, vous ne vous sentirez pas capable de le faire parce que vous n'avez pas bâti cette identité. Donc vous cherchez des images très simples, très pauvres en identité parce que vous savez que vous allez pouvoir les copier. C'est comme toutes les personnes qui copient des animés, des mangas. Le manga, c'est le style qui a le moins d'identité sur Terre parce que ça a été réfléchi pour être industrialisé. Et plus c'est industrialisé, moins ça a d'identité. C'est très codé pour que tout le monde y arrive, donc c'est normal que dessiner des mangas, tout le monde y arrive. Et la plupart des gens commencent par les mangas parce que c'est très accessible et vraiment sans identité, quoi. C'est extrêmement rare les mangas qui ont une vraie patte, une vraie identité, une vraie touche. Et c'est parce que justement les dessinateurs ont développé leur identité et sont sortis du schéma. Tout le monde peut le faire, il y a des codes très précis. Je vous encourage d'arrêter tout de suite de copier des images. Vous pouvez à la limite copier des grands peintres, mais des images avec des aplats. Je vois très bien ce que vous choisissez, hein. Je vois très bien. Un truc qui passe un peu de partout. Non, 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 non. Là, on arrête, ok? Et pour le dernier point, je vais surprendre personne. Il va falloir pratiquer, il va falloir se lancer. Mais si vous avez généré assez de connaissances, ça va être facile. Et si vous avez un objectif très précis et vous savez de quoi vous avez besoin d'apprendre, ça va être encore plus facile. Évidemment, quand vous allez vous lancer, vous allez quelquefois voir flou parce que vous n'allez pas du tout savoir où vous allez. Mais dans tous les cas, vous allez progresser. Et ne cherchez pas la perfection, mais vraiment le progrès. Et ce qui est sublime dans le fait de dessiner d'imagination, c'est que votre identité ressort à chaque fois. Vous allez pouvoir construire un univers à vous. Vous allez pouvoir créer des personnages. On va pouvoir vous identifier. Ah bah, sa manière de faire, c'est elle. Sa manière de gérer les couleurs, c'est elle. Et c'est l'identité. Nous vivons quand même tous pour exister. Du moins, on essaye de notre mieux. Et il n'y a rien de plus insupportable qu'une autre personne qui nous ignore, qui ne nous considère pas comme un être, qui ne nous considère pas comme ayant une individualité, comme quelqu'un qui n'a pas d'identité. Donc dès que vous avez construit votre univers, vous existez réellement. Vous avez une identité. Et tout ça, c'est que de la pratique. Mais vous en faites pas. Si vous suivez cette chaîne, je vais vous apprendre plein d'autres choses assez passionnantes à ce sujet. Je suis persuadée que je vous ai aidé à trouver une solution pour commencer à dessiner d'imagination ou continuer si vous avez quand même essayé de manière timide mais que vous ne savez pas trop où vous allez. Là, je vous donne vraiment 3 conseils assez intéressants. Mais tout va dépendre de vous, si vous voulez vraiment le faire, si vous y croyez vraiment. Moi, je suis derrière l'écran, je vous donne des conseils. Vous les prenez ou pas. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les petites gouaches.